Bonjour et bonsoir, chers internautes des canaux visuels et télévision. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce net moment. Aujourd'hui, votre émission Le Portrait à une page noire, qui est de la servante de Dieu, Blanche Odia Tounassi, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Nous allons vous relater de ce que Maman Blanche a eu à faire sur cette terre des hommes. Une fois de plus, bonjour. Marcelo Jérémie Tounassi, c'est le vrai nom du responsable de l'église et la compassion, pasteur Marcelo. Il est né le 27 janvier 1975 à Kabaré, l'un des villages de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Le pasteur Marcelo Tounassi s'est converti en 1990 à la suite d'une apparition de Jésus-Christ. Il reçoit son appel au ministère en 1996. Il est actuellement le pasteur principal de l'église et la compassion située à Kinshasa, Lumete, 2e rue, et le fondateur de la communauté Crefem, centre de l'évangélisation, de formation et de mission. En plus de son rôle pastoral, Marcelo Tounassi est également auteur-compositeur de nombreux cantiques spirituels, metteur en scène de plusieurs pièces théâtrales et auteur de plusieurs livres. Il est le fondateur de Marcelo Tounassi Ministry MT en sigle, du noyau Compassion Internationale NCI en sigle, de l'orphelinat Compassion qui forme des missionnaires. Certaines personnes se posent beaucoup de questions de savoir qui est réellement le fondateur de l'église et la compassion. Aujourd'hui, votre chaîne Canal Visuel et Télévision était sur le terrain pour savoir le fondateur de l'église et la compassion suivant. La compassion est une communauté chrétienne qui répand l'évangile de Jésus-Christ avec un message d'amour, de sainteté, de puissance et d'équilibre. Elle compte actuellement 18 extensions à Kinshasa, la capitale, et dans les provinces de la République démocratique du Congo. Marcelo Tounassi Jérémie en est le fondateur et le pasteur principal. C'est ça la réponse à votre question, chers internautes de l'émission Le Portrait. Rappelons que le pasteur Marcelo Tounassi a y prêché la fois dernière qu'il se pose souvent des questions de savoir comment les hommes qui perdent leur femme arrivent à se maîtriser, alors que lui, il aime bien provoquer sa femme. Et aujourd'hui, il ne savait pas qu'un certain 12 juin 2024, que sa femme mourra. Que Dieu console le cœur de l'homme de Dieu et de ses 4 enfants. La grande famille de la communauté chrétienne de la République démocratique du Congo est en deuil. La femme du pasteur Marcelo Tounassi est morte. De son vrai nom, Blanche Odia Kondolo, elle est née le 19 novembre d'une quarantaine d'âge. L'épouse du pasteur Marcelo Tounassi a été emportée ce mercredi 12 juin 2024 en Turquie des suites d'une crise cardiaque. C'est en 2006 que Maman Blanche Tounassi s'est mariée avec l'homme de Dieu Marcelo Tounassi et Dieu les a donné 4 enfants dont Choukrani, Oracle, Chifra et Tabiri Tounassi. Une femme attentionnée toujours à côté de son mari pour l'aider à faire grandir l'église La Compassion qui en ce jour a plus de 100 000 membres. Blanche Kandolo Tounassi était l'un des piliers dans la fondation de l'église et La Compassion et de l'orphelinat portant le même nom. Son décès suscite de la compassion dans les 4 coins du monde. La dépouille de Blanche Odia est arrivée le 12 juin 2024 à l'aéroport international d'Njili, Kinshasa, en République démocratique du Congo, en provenance de la Turquie, a annoncé les centres d'évangélisation, de formation et de mission dans un communiqué publié par le pasteur Bella Dewapukoko de Jésus. Son corps a été déposé à la morgue du cinquantenaire. La réaction du pasteur Marcelo Tounassi après la mort de sa femme Blanche Odia Kondolo. Seigneur, je me sens amputé, je me sens déchiré et terrassé.
Ma respiration est comme un feu qui consume mes os et mon cœur. Je réalise de plus en plus que l'épouse que tu m'avais donnée était une perle rare, très rare et irremplaçable. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle douleur et j'espère de tout mon cœur que ce sera la dernière. Tout ce qui me rappelle de Blanche, une brosse à dents, une tasse, une photo, un souvenir, une décoration et surtout nos 4 enfants me déchirent au plus haut point. Je compte sur toi pour me fortifier et me donner la force de continuer sans elle, car tu sais mieux que moi combien elle comptait pour moi, pour les enfants et pour toute la communauté. Je te dis merci de me l'avoir prêtée pendant 18 ans et je crois qu'elle est avec toi dans ta demeure et qu'au jour de l'enlèvement, je la rêverai. Certains serviteurs et servantes de Dieu présentent leurs condoléances au pasteur Marcelo Tunasi, tel que le pasteur Atom Sambouma a présenté toute sa compassion au pasteur Marcelo Tunasi, qui traverse une période difficile. Ces messages s'est adressé également à toute la communauté chrétienne congolaise, mais surtout aux fidèles de l'Église La Compassion. En force de cette nouvelle, il est encore très difficile pour nous de pouvoir aligner de mots, mais nous gardons foi que le consolateur divin nous permettra de traverser cette épreuve. À l'apôtre Marcelo, ses enfants, l'Église et la Compassion et à toute la communauté chrétienne, nous adressons nos condoléances et nous prions pour que Dieu console nos cœurs. Merci à Dieu pour la vie de sa servante Maman Blanche Tunasi, a écrit le pasteur Atom Sambouma. Le prophète Joël Francis Tatou n'a pas caché sa peine après avoir appris cette nouvelle. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris ce matin le décès de Maman Blanche Tunasi. Que le Seigneur console son serviteur, le pasteur Marcelo Tunasi, ses enfants ainsi que toute la communauté chrétienne. En mon nom propre, celui de mon épouse et celui de la communauté des églises portes des cieux, nous adressons nos sincères condoléances. Que Dieu vous soutienne durant ces temps très difficiles. La sœur de Nomwana, chantre de l'Éternel, a également envoyé un message à la famille Tunasi. C'est le cœur attristé que nous apprenons en ce moment le décès de Maman Blanche Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie, son ministère et adressons nos condoléances au pasteur Marcelo, à la famille ainsi qu'à l'église La Compassion. Alors que la communauté chrétienne et l'église La Compassion pleurent la disparition de Madame Blanche Odiakondolo Tunasi, le pasteur Moïse Mbillé et son église Cité Bethel ont tenu à présenter leurs condoléances. Dans un geste de compassion, malgré les différents passés, le pasteur Moïse Mbillé a exprimé sa solidarité en cette période de deuil pour le pasteur Marcelo Tunasi et toute sa famille. Nous partageons la douleur de la famille Tunasi et de l'église La Compassion suite au décès de Madame Blanche Odia, une femme dévouée au service du Seigneur. De son côté, la populaire chanteuse Deborah Lukalou a fait part de sa tristesse en postant des émojis de pleurs. Par ces témoignages empreints d'émotion, il honore tous deux celle qui consacra sa vie à l'évangélisation aux côtés de son mari Marcelo Tunasi. Sœurs et frères en Christ, Deborah Lukalou dit au revoir, saluant l'héritage d'une femme de foi exemplaire. Rappelons que le recueillement s'est fait au chapiteau du collège Boboto à Kinshasa-Gombe, là où les différents hommes dédiés ont passé présenter leurs condoléances dans leur présence au pasteur Marcelo Tunasi, tels que le pasteur Moïse Mbillé et le pasteur Mike Kalombaye et tant d'autres. Le programme du funérail se présente de la manière suivante. Jeudi 13 juin,
Recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Vendredi 14 juin, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Samedi 15 juin, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Dimanche 16 juin, à partir de 18h juste, veillée mortuaire au stade Tata Raphaël. Lundi 17 juin, 9h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire. 10h juste, exposition du corps au stade Tata Raphaël. 13h juste, départ pour les cimetières. Nous voici à la fin de notre émission. À nous revoir le lundi aux obsèques de Maman Blanche Tounassi. Au revoir. Bonjour et bonsoir, chers internautes des canaux visuels et télévision. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce net moment. Aujourd'hui, votre émission Le Portrait à une page noire, qui est de la servante de Dieu, Blanche Odia Tounassi. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Nous allons vous relater de ce que Maman Blanche a eu à faire sur cette terre des hommes. Une fois de plus, bonjour. Marcelo Jérémie Tounassi, c'est le vrai nom du responsable de l'Église et la Compassion, pasteur Marcelo. Il est né le 27 janvier 1975 à Kabaré, l'un des villages de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Le pasteur Marcelo Tounassi s'est converti en 1990 à la suite d'une apparition de Jésus-Christ. Il reçoit son appel au ministère en 1996. Il est actuellement le pasteur principal de l'église et la Compassion située à Kinshasa, Lumete 2e rue, et le fondateur de la communauté Crefem, centre de l'évangélisation, de formation et de mission. En plus de son rôle pastoral, Marcelo Tounassi est également auteur-compositeur de nombreux cantiques spirituels, metteur en scène de plusieurs pièces théâtrales et auteur de plusieurs livres. Il est le fondateur de Marcelo Tounassi Ministry MT en sigle, du noyau Compassion Internationale NCI en sigle, de l'orphelinat Compassion qui forme des missionnaires. Certaines personnes se posent beaucoup de questions de savoir qui est réellement le fondateur de l'Église et la Compassion. Aujourd'hui, votre chaîne Canal Visuel et Télévision était sur le terrain pour savoir le fondateur de l'Église et la Compassion suivant. La Compassion est une communauté chrétienne qui répand l'évangile de Jésus-Christ avec un message d'amour, de sainteté, de puissance et d'équilibre. Elle compte actuellement 18 extensions à Kinshasa, la capitale, et dans les provinces de la République démocratique du Congo. Marcelo Tounassi Jérémie en est le fondateur et le pasteur principal. C'est ça la réponse à votre question, chers internautes de l'émission Le Portrait. Rappelons que le pasteur Marcelo Tounassi a y prêché la fois dernière qu'il se pose souvent des questions de savoir comment les hommes qui perdent leurs femmes arrivent à se maîtriser, alors que lui, il aime bien provoquer sa femme. Et aujourd'hui, il ne savait pas qu'un certain 12 juin 2024, que sa femme mourra. Que Dieu console le cœur de l'homme de Dieu et de ses 4 enfants. La grande famille de la communauté chrétienne de la République démocratique du Congo est en deuil. La femme du pasteur Marcelo Tounassi est morte. De son vrai nom, Blanche Odia Kondolo, elle est née le 19 novembre d'une quarantaine d'âge. L'épouse du pasteur Marcelo Tounassi a été emportée ce mercredi 12 juin 2024 en Turquie des suites d'une crise cardiaque. C'est en 2006 que Maman Blanche Tounassi s'est mariée avec l'homme de Dieu Marcelo Tounassi et Dieu les a donné 4 enfants dont Choukrani, Oracle, Chifra et Tabiri Tounassi. Une femme attentionnée toujours à côté de son mari pour l'aider à faire grandir l'église La Compassion qui en ce jour a plus de 100 000 membres. Blanche Kandolo Tounassi était l'un des piliers dans la fondation de l'église La Compassion et de l'orphelinat portant le même nom.
Son décès suscite de la compassion dans les 4 coins du monde. La dépouille de Blanche Odia est arrivée le 12 juin 2024 à l'aéroport international d'Ndjili, Kinshasa, en République démocratique du Congo, en provenance de la Turquie, a annoncé les centres d'évangélisation, de formation et de mission dans un communiqué publié par le pasteur Bella de Wapukoko de Jésus. Son corps a été déposé à la morgue du cinquantenaire. La réaction du pasteur Marcelo Tunasi après la mort de sa femme Blanche Odia Kondolo. Seigneur, je me sens amputeux, je me sens déchiré et terrassé. Ma respiration est comme un feu qui consume mes os et mon cœur. Je réalise de plus en plus que l'épouse que tu m'avais donnée était une perle rare, très rare et irremplaçable. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle douleur et j'espère de tout mon cœur que ce sera la dernière. Tout ce qui me rappelle de Blanche, une brosse à dents, une tasse, une photo, un souvenir, une décoration et surtout nos 4 enfants me déchirent au plus haut point. Je compte sur toi pour me fortifier et me donner la force de continuer sans elle, car tu sais mieux que moi combien elle comptait pour moi, pour les enfants et pour toute la communauté. Je te dis merci de me l'avoir prêtée pendant 18 ans et je crois qu'elle est avec toi dans ta demeure et qu'au jour de l'enlèvement je la rêverai. Certains serviteurs et servantes de Dieu présentent leurs condoléances au pasteur Marcelo Tunasi, tel que le pasteur Atom Sambouma a présenté toute sa compassion au pasteur Marcelo Tunasi, qui traverse une période difficile. Ces messages s'est adressé également à toute la communauté chrétienne congolaise, mais surtout aux fidèles de l'Église La Compassion. En force de cette nouvelle, il est encore très difficile pour nous de pouvoir aligner de mots, mais nous gardons foi que le consolateur divin nous permettra de traverser cette épreuve. À l'apôtre Marcelo, ses enfants, l'Église et la Compassion et à toute la communauté chrétienne, nous adressons nos condoléances et nous prions pour que Dieu console nos cœurs. Merci à Dieu pour la vie de sa servante Maman Blanche Tunasi, a écrit le pasteur Atom Sambouma. Le prophète Joël Francis Tatou n'a pas caché sa peine après avoir appris cette nouvelle. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris ce matin le décès de Maman Blanche Tunasi. Que le Seigneur console son serviteur, le pasteur Marcelo Tunasi, ses enfants ainsi que toute la communauté chrétienne. En mon nom propre, celui de mon épouse et celui de la communauté des églises portes des cieux, nous adressons nos sincères condoléances. Que Dieu vous soutienne durant ces temps très difficiles. La sœur de Nomwana, chantre de l'Éternel, a également envoyé un message à la famille Tunasi. C'est le cœur attristé que nous apprenons en ce moment le décès de Maman Blanche Tunasi, épouse du pasteur Marcelo Tunasi. Nous rendons gloire à Dieu pour sa vie, son ministère et adressons nos condoléances au pasteur Marcelo, à la famille ainsi qu'à l'église La Compassion. Alors que la communauté chrétienne et l'église La Compassion pleurent la disparition de Madame Blanche Odia Kondolo Tunasi, le pasteur Moïse Mbillé et son église Cité Bethel ont tenu à présenter leurs condoléances. Dans un geste de compassion, malgré les différents passés, le pasteur Moïse Mbillé a exprimé sa solidarité en cette période de deuil pour le pasteur Marcelo Tunasi et toute sa famille. Nous partageons la douleur de la famille Tunasi et de l'église La Compassion suite au décès de Madame Blanche Odia, une femme dévouée au service du Seigneur. De son côté, la populaire chanteuse Déborah Loukalou a fait part de sa tristesse en postant des émojis de pleurs. Par ses témoignages empreints d'émotion,
Il honore tous deux celle qui consacra sa vie à l'évangélisation aux côtés de son mari Marcelo Tunasi. Sœurs et frères en Christ, Déborah Lukalou dit au revoir, saluant l'héritage d'une femme de foi exemplaire. Rappelons que le recueillement s'est fait au chapiteau du collège Boboto à Kinshasa-Gombe, là où les différents hommes dédiés ont passé présenter leurs condoléances dans leur présence au pasteur Marcelo Tunasi, tels que le pasteur Moïse Mbiye et le pasteur Mike Kalombaye et tant d'autres. Le programme du funérail se présente de la manière suivante. Jeudi 13 juin, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Vendredi 14 juin, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Samedi 15 juin, recueillement au chapiteau du collège Boboto de 18h à minuit. Dimanche 16 juin, à partir de 18h juste, veillée mortuaire au stade Tata Raphaël. Lundi 17 juin, 9h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire. 10h juste, exposition du corps au stade Tata Raphaël. 13h juste, départ pour les cimetières. Nous voici à la fin de notre émission. À nous revoir le lundi aux obsèques de Maman Blanche Tunasi. Au revoir.